Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors d'emblée, je m'excuse, j'ai supprimé ma dernière vidéo qui me fait beaucoup réfléchir dans le sens où je pense que j'étais pas juste dans ma lecture. Et donc en fait, vous êtes 175 à l'avoir vue, pourtant j'ai essayé de la supprimer rapidos. Et en gros, ça nous racontait que vous faisiez le ménage pour pouvoir atteindre la paix. Et, euh, et ça nous parlait du fait que vous allez être confronté à quelque chose qui va vous demander de dépasser un conditionnement. Pour la faire courte, le conditionnement que vous allez devoir dépasser, c'est celui d'être en capacité de vous exprimer à partir de vos émotions et de vos sentiments. C'est comme si, enfant, on ne vous avait pas permis, on avait pu juger vos émotions et que finalement, on ne vous avait pas permis d'exprimer tout ce que vous ressentiez. Et ça me parle de l'être aimé. J'ai fait un amalgame dans la lecture entre l'être aimé et l'ex. Et c'était donc potentiellement, toi, si tu m'écoutes, tu es tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un avec qui ça l'a pas fait. Et si ça l'a pas fait, c'est parce que aux prémices de cette rencontre, il y a eu des énergies, tu avais sur toi des énergies de mauvais œil et de jalousie. Et, euh, et ça a créé, ça a mis ce début de relation, ou en tous les cas cette rencontre, ça l'a projeté dans un bain de doute et de confusion, voire de dispute. Donc, tu as pu, en gros, avoir un coup de foudre pour quelqu'un et finalement te retrouver hyper confus vis-à-vis de cette personne, à pas trop pouvoir parler avec sincérité, etc. Puis à surtout ressentir une forme de conflit. C'est parce qu'à ce moment-là, toi, on t'envoyait des mauvaises énergies et ça pouvait être un ex-partenaire qui t'envoyait ces énergies-là. Donc, j'ai fait un amalgame, l'être aimé n'est pas l'ex-partenaire. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il faut suivre. Et du coup, ça peut ne pas te parler. Donc, si ça ne te parle pas, franchement, tu zappes. Et je suis vraiment désolée. Mais ça m'a vraiment trotté. Et ça me disait, mais en fait, l'être aimé et l'ex-partenaire, c'est pas les mêmes. Voilà, aujourd'hui, tu peux aimer quelqu'un et c'est pas un ex en fait. C'est quelqu'un que tu as pu rencontrer et avec qui finalement il s'est rien passé. Bah parce que à ce moment-là, tu sortais d'une autre relation qui, elle, t'envoyait des mauvaises énergies. Voilà. Et ce que ça nous disait, c'est que tu pouvais avoir le chakra-gorge qui était un peu fermé par rapport à quand il s'agit d'exprimer ce que tu ressens, quand il s'agit d'exprimer des sentiments, des émotions. Et, euh, et par contre, ça parlait des disputes, des confusions et tout ça. Et j'ai ramené ça à un ex, mais c'est pas ça en fait, l'histoire qui nous a été donnée. C'était surtout que ça concernait quelqu'un que tu aimes. Mais quelqu'un que tu aimes, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as été en relation. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, pour qui tu as flashé. Voilà. Et donc avec cette personne, les choses n'ont pas pu se faire. Voilà, parce que toi, à ce moment-là, eh ben, il y avait des gens qui t'envoyaient plein de mauvaises énergies. Et donc, ça nous dit simplement qu'à ce moment-là, tu n'étais pas prêt ou pas prête. Tu étais en train de régler d'autres choses. Et du coup, c'est comme si finalement que ce que t'annonce l'univers, c'est pas du tout un ex qui revient avec qui il va falloir régler des comptes. Potentiellement, ça pourrait quand même, mais à ce moment-là, que ça soit un ex ou que ça soit quelqu'un pour qui tu as eu un coup de foudre ou quoi, la seule invitation, c'est de t'exprimer avec sincérité, avec authenticité et avec ton émotionnel, tu vois, parce que le conditionnement dans lequel tu as été élevé a été un conditionnement. Ça nous parlait des règles, mais en fait, ça nous parlait d'une éducation stricte. Voilà, je suis désolée, le décodage, je l'ai eu après. Et je pense que quand ma lecture est fausse, les guides, ils sont là à me dire, bah attends, on va te refaire jouer le film. Et donc, moi, je suis quand même poussée par un besoin de vérité et donc de pas laisser. Donc déjà, j'ai retiré la guidance. Et puis, bah, je vous transmets le message finalement comme il doit l'être. Et donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'on vous annonce, c'est beaucoup plus joli parce que moi, je vous avais annoncé des disputes et tout, mais en fait, pas du tout. On vous annonce le fait que vous allez potentiellement communiquer avec quelqu'un que vous aimez. Voilà. Quelqu'un avec qui les choses n'ont pas pu se faire parce que c'était pas le bon moment. Et puis potentiellement à ce moment-là, quand vous avez rencontré cette personne, vous portiez des masques
Et là, en fait, tout l'enjeu, ça va être de retirer les masques et puis de dire ce que vous ressentez. Si vous aimez quelqu'un, ça va être de dire: «Bah, ouais, je te kiffe, je te kiffe grave». Voilà, voilà. Et puis, ça nous parlait aussi de faire le ménage sur les rancunes. Et là, par contre, pour le coup, ça peut vraiment nous parler d'un ex. Heu, voilà, l'idée, c'est de pas s'accrocher à vos anciennes histoires parce qu'en fait, vous vous gâchez les futurs, quoi, tout simplement. En voulant, peut-être qu'il y a besoin d'aller reconnaître, c'est quoi cette rancune ou c'est quoi cette colère. Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a maltraité et cetera. Mais moi, je vous parlais d'une ancienne relation, ça nous parlait quand même d'un ex, avec qui, il y avait eu un certain vécu. Et finalement, l'enseignement, c'était que cette personne-là, elle vous avait permis d'aller, nettoyer vos blessures. Donc quand vous avez eu affaire à quelqu'un, qui, s'est mal comporté avec vous, en miroir, vous avez accepté qu'on se comporte mal avec vous. Donc vous avez donné votre pouvoir, pour, voilà, vous avez pu avoir affaire à quelqu'un qui était menteur, qui était, manipulateur et d'une certaine manière, vous avez pu le ressentir mais pas, l'exprimer, encore, porté par cet interdit, de dire, ce que vous ressentez et potentiellement y compris ce que vous pensez, comme une, difficulté à s'exprimer, librement. Et, et donc, en tous les cas, si cet ex, vous le recroisez, il y avait aussi l'idée de clôturer proprement tous vos chapitres, hein, que ce soit un ex ou des ex ou n'importe qui finalement. L'idée, c'est en tous les cas que vous retrouviez votre paix. C'est pour ça que les 2 premières cartes de la précédente guidance nous disaient faire le ménage pour être en paix. Voilà, donc bon, je voulais rectifier tout ça parce que c'était quand même pas la même histoire, vraiment pas. Alors vraiment désolée. Ce qui m'a induit en erreur dans ma lecture, ça a été de croire que l'ex et l'être aimé étaient les mêmes personnes, alors que l'ex potentiellement était un lien d'attachement et un lien de guérison. Ouais, c'est-à-dire un lien dans lequel vous avez pu être en amour inconditionnel, mais dans lequel il y a eu de la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc, l'ex-partenaire vous a fait travailler sur une blessure de trahison pour que vous arrêtiez de vous trahir et que potentiellement, vous sortiez d'un lien qui était malsain pour vous, en fait. Parce que là, il y avait un manque d'amour de soi et là, il y avait une haute trahison envers soi. En donnant son énergie et en restant dans des relations qui ne répondent pas à vos besoins, en fait. Donc, ce que je vous disais dans la précédente guidance, c'était que parfois, quand vous êtes en pâte, vous avez été éduqué, vous avez grandi dans un environnement où vous avez toujours priorisé les besoins et sentiments des autres. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que parfois, ce qui arrive, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et pourquoi on les fait? Parce qu'on est connecté aux besoins et aux sentiments de l'autre. Et c'est quelque chose qui se fait automatiquement, comme si vous n'aviez pas la maîtrise de ça, parce que c'est un conditionnement. C'est-à-dire que c'est un comportement qui se fait automatiquement, c'est très spontané. Mais quand vous voyez que vous êtes en train de faire quelque chose que vous ne vouliez pas, vous pouvez vous questionner sur est-ce que c'est réellement moi qui avais envie de ça ou est-ce que c'est l'autre personne? Et est-ce que ça ne serait pas l'autre personne qui, d'une certaine manière, par ses désirs, m'ont amené dans ce truc-là. C'est pas pour que vous enleviez votre responsabilité, c'est pour que vous soyez bien conscient que parfois, si vous êtes en pâte et vous avez la capacité d'être branché sur les besoins et les sentiments des autres, non seulement vous allez ressentir toute leur souffrance, c'est pour ça que les empathes sont souvent des nettoyeurs, mais à leur insu et au détriment de leur propre santé, s'ils ne se connaissent pas assez. Et c'est aussi pour ça que vous allez faire des choses qui vont répondre aux besoins de certaines personnes, mais pas les vôtres. Alors que pourtant, vous vous êtes promis que non, vous n'iriez pas dans cette situation-là. Donc voilà, donc ça, il y a une prudence. On m'a demandé de vous rappeler d'être prudent par rapport à ça et de faire régulièrement des recentrages dans la journée pour vous demander si ce que vous êtes en train de faire répond véritablement à votre besoin ou à celui de la personne en face de vous. Alors, je vais devoir mettre pause parce que j'ai besoin d'être... Du coup, vous avez pu être super en colère contre l'ex. Ça nous parlait de rancune dans la précédente guidance. Et en fait, on vous disait de faire le ménage. Franchement, en gros,
C'est comme si on vous disait, on vous prépare vraiment pour l'arrivée de peut-être de quelqu'un avec qui il va y avoir beaucoup d'amour à partager. Et d'une certaine manière, comprenez bien que l'ex toxique vous a reflété à votre propre toxicité, que c'était pour vous permettre de travailler, que ça pouvait être un contrat d'âme de trahison qui était là finalement pour vous aider à la guérison de vos mémoires de trahison, mais cette vibration de la trahison que vous aviez euh, cristallisée en vous depuis votre enfance. Trahison sur l'amour en fait. C'est-à-dire le fait d'être dans ce déséquilibre où vous aimez l'autre plus que vous et où du coup vous vous trahissez vous-même, vous vous abandonnez complètement, vous vous mettez dans des états pas possibles parce que vous n'êtes pas conscient que votre bonheur est censé être la chose la plus importante et que ce qui vous appelle le plus fort au monde, c'est votre enfant intérieur et que c'est la priorité en fait et qu'après votre enfant intérieur, vous allez toujours prendre soin de vous et ensuite vous allez pouvoir partager sur la base de prendre soin de quelqu'un, mais sans jamais plus vous oublier en fait. C'était ça le truc. Allez, du coup, je repars pour une guidance parce que je me suis dit, zut, j'ai pas envie de laisser une guidance pour laquelle ma lecture a été faussée. Allez, donc on est reparti sur une nouvelle guidance. Alors, quand même, pour tous ceux qui n'avaient pas vu la précédente, merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci pour tous vos commentaires, c'est hyper précieux pour moi, tous vos likes. C'était ce matin, comme je disais, j'étais super émue de voir, comme ça répond finalement ce que je propose, mon travail entre guillemets, voilà les guidances que je fais. J'étais franchement hyper émue, voilà, de voir que ça vous apporte et que vraiment ça vous fait du bien. Et moi, c'est comme si, d'une certaine manière, tout ce que j'ai vécu depuis petite, j'avais le sentiment d'être profondément en train de le guérir et de le dépasser et de pouvoir en faire quelque chose que finalement, je dirais toute la noirceur dans laquelle j'ai grandi, évolué, tout le manque et tout ça, ça me permettait d'être comme témoin et puis d'avoir du coup, de pouvoir partager à partir d'une expérience. C'est-à-dire que finalement, tout ce dont je peux vous parler, ce sont des choses que j'ai vraiment vécues et y compris la maladie, puisque j'ai été atteinte de la maladie de Crohn pendant 15 ans et j'ai guéri tout ça il y a 5 ans. En tout cas, je n'ai plus de symptômes et c'est vraiment le fait d'avoir travaillé sur tout mon émotionnel qui m'a permis de dépasser ça et donc je pense que c'est vraiment mon expérience, ça serait de dire qu'y compris les maladies auto-immunes et inflammatoires peuvent trouver une forme de guérison quand vous allez guérir cet enfant intérieur. La maladie de Crohn, ce que l'on en dit, c'est que donc c'est une maladie qui touche aux intestins, des inflammations chroniques au niveau intestinal, parce que finalement, dans le dictionnaire des maladies, ça dit mon ventre est une poubelle. Et donc c'est vraiment propre à l'empathe. Je pense que les empathes sont plus propices à être atteints de maladies inflammatoires et auto-immunes, c'est-à-dire à somatiser dans un corps souffrant toute la toxicité qui a pu se jouer dans la famille, parce que finalement l'empathe conserve un cœur pur et n'a pas finalement tant la possibilité de se mentir à lui-même. Voilà, donc il prend tout un peu de plein fouet, il vit tout de manière assez intense et puis surtout, il n'aime pas la souffrance, l'empathe, il aime voir des gens heureux et bien souvent, il évolue dans des milieux où les gens sont en grande souffrance et c'est un peu le défi d'incarnation de l'empathe, c'est de se désidentifier de la souffrance dans laquelle il a grandi pour qu'il se dirige vers son bonheur et de se détacher totalement d'ailleurs des liens émotionnels, donc de ne plus porter l'émotionnel des autres pour pouvoir toucher à sa propre stabilité. Et c'est aussi de se diriger vers cette connaissance de soi parce qu'il n'y a pas trop d'autres moyens quand vous êtes en pâte, vous absorbez tellement d'énergie que vous savez plus si c'est à vous, si c'est à qui vous êtes parce que vous absorbez y compris les projections inconscientes, tout ce qui est refoulé dans l'inconscient, toutes les parts d'ombre refoulées par d'autres personnes, vous les prenez. Et puis, si vous ne vous connaissez pas, vous vous identifiez. Et donc, je pense que l'empathe n'a pas d'autre choix que d'avoir un chemin d'éveil spirituel, clairement. Mais que ses qualités ou ses capacités qu'il porte en lui
sont là pour être révélés au monde. Une fois ce chemin d'individuation fait, c'est-à-dire une fois que vos parts d'ombre et vos parts de lumière sont équilibrées et accueillies. Et je pense que l'empathe, en tous les cas, a vraiment, ou l'hypersensible, hein, a vraiment la capacité d'être un très bon thérapeute parce que lui, il va accéder à des informations auxquelles la personne n'a pas accès. C'est-à-dire qu'il va accéder à tout ce qui est refoulé, donc à toutes les informations contenues dans l'inconscient. Donc l'empathe a accès à toutes les mémoires akashiques, les mémoires transgénérationnelles, y compris aux mémoires traumatiques de l'enfant. Voilà. Alors, on est parti. Donc avec la féminité sacrée, on a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ok. Alors, on va peut-être nous parler, ah ouais, d'une énergie féminine. Et je reviendrai juste quand même pour dire que l'épreuve pour l'empathe qui a porté la responsabilité des émotions de ses parents, qui a pu avoir des parents immatures et instables et qui ont été dans la culpabilisation, l'empathe croit que quand quelqu'un va mal, c'est de sa faute. Parce que l'empathe s'incarne, je pense, très, très, très souvent dans des familles très, très, très dysfonctionnelles et des familles où l'un des deux parents va très mal, soit un profil borderline ou pervers narcissique ou très dépressif. Et l'empathe a affaire à un parent qui va vouloir se décharger de la responsabilité de son mal-être. Et donc l'empathe va porter la culpabilité de ce mal-être-là et va créer un conditionnement dans lequel il va se mettre à vouloir aider et sauver tout le monde pour pas ressentir de culpabilité face à quelqu'un qui va mal. Voilà, ça c'est super important. Et donc j'ai la druidesse de la générosité et l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ok, on va s'en prendre une dernière. Et là, ça va nous parler de la vulnérabilité. Accepter cette vulnérabilité, c'est accepter votre nature profonde en fait. C'est accepter vos parts de faiblesse et les porter en amour. Et ça rejoindrait ce que je vous ai dit de la précédente guidance. Finalement, quand vous vous exprimez en partageant vos sentiments et vos émotions, bah, c'est que vous acceptez de vous montrer vulnérable, c'est que vous acceptez de vous montrer dans votre fragilité, voilà. Et c'est comme si qu'on vous invitait à lâcher prise sur votre vulnérabilité, c'est-à-dire à l'accepter totalement, à ne plus lutter contre vous-même. Dans une autre guidance, je vous disais, mais vous pouvez être la part guerrière qui combat son propre féminin, c'est-à-dire sa propre sensibilité. Et, et avec cette druidesse de la générosité, moi, ce que j'entends surtout, c'est d'être généreux envers soi. Généreux déjà dans le fait de se lâcher la grappe, donc de sortir d'une forme de contrôle et de mentalisation de tout, mais aussi dans le fait d'accueillir sa vulnérabilité pour se donner la permission d'aller vivre des expériences. Parce que si vous combattez cette vulnérabilité, c'est-à-dire le fait que vous soyez sensible et qu'un rien vienne vous toucher, eh ben, vous n'allez plus vouloir vous laisser toucher par la vie et vous n'allez plus avoir accès à rien, ni au bon ni au moins bon. Voilà. Donc, bah, ça revient, j'avais accueillir, accepter tout ce qui a une raison d'être, et là, c'est accepter ce qui est ou n'est pas. L'acceptation féconde. Et là, c'est encore une fois, on en revient à... C'est comme si toi, tu étais vraiment en lutte contre ta vulnérabilité. Et moi, je te dis, dans la précédente guidance, on te dit que quelqu'un vient vers toi et c'est quelqu'un que tu aimes. Donc, peut-être qu'on te prépare à ne pas saboter cette entrevue. Voilà. Et pour ça, d'une certaine manière, on t'invite à être généreux, mais généreux aussi sur le plan émotionnel, à partager ce qui te traverse, à oser dire ce qui te traverse, à pas avoir honte. Parce que ça, c'est ton conditionnement enfant. On a pu te faire ressentir que c'est honteux d'avoir des émotions parce que tu montres pas comme tu es fort, tu vois. Tu montres pas comme tu es résistant en fait face à la vie. Toi, tu ressens rien, tu crains rien. Tu as pu avoir affaire à des parents qui t'ont vraiment enseigné que, que c'était être faible, que d'avoir des émotions. Je crois qu'il est là le message de la guidance. Et alors que là, on te dit l'inverse en fait.
c'est comme si la guidance voulait te rééduquer sur le plan de l'approche de tes émotions pour te dire, mais d'accepter ta vulnérabilité, ta sensibilité, c'est ce qui est fécond chez toi. Parce que quand tu acceptes tes peurs, tes tristesses et tout ça, bah, ça veut dire que tu es aussi prêt à accepter ta joie en fait. Et pour moi, il y a vraiment plusieurs guidances qui tentent de recréer un lien avec la joie. Alors, l'effet de l'intuition, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Et ça, c'est par rapport à ce que tu vas être amené à accepter ou à refuser. Potentiellement, on va te présenter plusieurs situations, et ça, c'était dans la dernière guidance. Et pour certaines, on te parle d'une grosse avancée karmique. Pour certaines, il va falloir faire preuve de générosité et d'ouverture, et puis ben, pour d'autres, il va plutôt falloir faire preuve de compassion, mais de protection en fait. C'est-à-dire compassion avec toi, compassion envers la personne en face de toi, mais t'envoler. Potentiellement, on va te ramener deux situations. Une qui va vouloir t'enfermer, que tu connais déjà, et une dans laquelle tu vas pouvoir, on t'invitera à te montrer vulnérable, mais qui va être extrêmement féconde pour toi. Alors, on te dit qu'actuellement, tu travailles beaucoup sur ta lignée familiale, ce qui te permet d'être dans une grosse avancée karmique. Donc, pour toutes les personnes qui ont effectué un travail sur eux, sur le plan des racines, des mémoires et familiales, des conditionnements et tout ça, on vous dit bien que oui, vous avez fait un bout de chemin et oui, vous allez vraiment goûter aux fruits de ce travail-là. Alors, de quoi on te parle? On te, on te parle d'une situation, c'est comme si que là, actuellement, j'ai des combats, mais qui sont comme ça. C'est-à-dire que tu es en train, pour moi, de quitter un combat en lien avec ta générosité. Et là, pour moi, ça me reparlerait de ce fameux féminin, cette capacité à partager ce que tu as de précieux, ton empathie, ta douceur, ta bienveillance, ta générosité. Et c'est comme si tu avais cru que être généreux ou donner, tu as généré la croyance suite à certaines expériences que donner, c'était te rendre vulnérable. Et tu as pu arrêter de donner. Donc finalement, tu t'es coupé de ta propre générosité. Mais en arrêtant de donner aux autres, tu t'es arrêté de donner à toi-même. Ou tu t'es en tous les cas empêché de pouvoir recevoir. Tu vois, tu as coupé cette libre circulation énergétique du donner et du recevoir. Et presque on t'inviterait à donner à nouveau, à te remettre à donner. Ça peut être en participant, je sais pas, à des œuvres caritatives, des assos, donner un peu de ton temps, donner des coups de main, tu vois. C'est comme s'il fallait que tu puisses remettre en circulation cette énergie du don pour pouvoir recevoir. Tu vois, parce que la carte d'après, la druidesse de la générosité, c'est l'envol du lâcher-prise, c'est accueillir. Là, on te parle d'accueillir. Et c'est comme si que c'est en ouvrant les bras pour accueillir certaines choses, tout en étant en lien avec ta vulnérabilité, parce que ça, tu vas pas nier ce que tu as en toi et qui parle de ton passé. Et ben, en tous les cas, c'est comme si ça allait te permettre de trouver une forme de liberté, accueillir, laisser les choses venir à toi, va peut-être t'amener à différentes expériences, mais qui vont te permettre de vraiment t'envoler, quoi. Et moi, je ressens que c'est aussi l'idée de quitter, voilà, quitter sa routine, quitter un emprisonnement. En fait, tu t'es enfermé. Dès le moment que tu t'es coupé du donner et recevoir, tu t'es enfermé, en fait. Et ça peut être très en lien avec d'anciennes relations. Et en tous les cas, avec le fameux ex qui t'a mis dans la blessure de la trahison. Suite à certaines trahisons, tu as arrêté d'être généreux, tu as arrêté de vouloir donner de ton énergie ou en tous les cas de partager à partir d'une zone de bienveillance, tu vois, ou d'ouverture, quoi. Comme si tu avais peur qu'on revienne te piller à nouveau. Et là, sur les combats, on te dit lâche prise. Et elle est sous l'envol du lâcher prise, donc on te redit lâche prise. On te dit également par rapport à cette vulnérabilité, c'est comme si on t'invitait à aller ressentir. C'est comment c'est cette vulnérabilité en toi.
Et c'est vraiment une question que tu peux te poser, c'est comment je vis ma vulnérabilité, tu vois? Comment je la vis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça vient toucher dans mon corps, dans mes émotions, dans mon énergie et y compris dans ton mental? Donc, tu as traversé certains combats. On t'invite à lâcher prise par rapport à ces turbulences que tu as traversées pour pouvoir sortir du doute et de la confusion et apaiser ton mental. Parce que quand tu as traversé des combats, donc tu as refermé, tu t'es mis en mode guerrier, guerrière, et finalement tu t'es mis dans le contrôle. Mais quand tu es dans le contrôle, tu peux plus rien accueillir. Donc, même ce que l'univers aurait envie de t'envoyer, tu n'es pas en ouverture en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit, fais-toi confiance. Ah mais c'est marrant, j'ai 2 cartes du lâcher prise, c'est fou ça. Alors, bah écoute, lâche prise sur les combats et lâche prise sur le mental. Et ça veut dire aussi lâche prise sur le mental, parce que franchement, des fois, il y a des phrases qui veulent tout rien dire. C'est-à-dire accepte aussi, ça, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Potentiellement, accepte que pour le moment, bah, tu es peut-être un mental qui soit ruminant. Et, et c'est en cessant d'être en résistance aussi contre un mental suractivé en ce moment, suite à des trahisons, que tu vas pouvoir dépasser ça et te relier à ton intuition. On te dit que si tu veux apaiser ton mental, il va falloir lâcher prise et accepter la situation dans laquelle tu es en gros. Parce que pour le moment, tu es dans des ralentissements. Ouais, j'ai les ralentissements et la période de stagnation quand même, donc c'est assez fort. Et c'est comme si l'univers, en fait, t'avait envoyé des situations et avait ralenti certaines opportunités pour que tu prennes le temps de quitter ces confusions qui sont en lien avec cette vulnérabilité. C'est-à-dire que tant que tu n'acceptes pas ta vulnérabilité, ça te maintient dans des doutes et des confusions. Du moment où tu vas accepter ta vulnérabilité, tu vas la prendre dans les bras et tu vas te lancer en fait. Tu vas te dire bah c'est ok, oui, oui, j'espère que tu m'as bien entendu, j'avais pas le micro. Bah, oui, je me sens vulnérable et j'accepte de traverser cette expérience en étant vulnérable puisque c'est ce qui est. Là, tu es peut-être dans une période de vulnérabilité et on te dit accepte, accepte, tu vas voir, ça va être très fécond. Emmène ta vulnérabilité. C'est aussi, c'est un peu aussi ce qu'on dit au niveau spirituel, c'est que ta plus grande force, c'est finalement ta vulnérabilité. C'est-à-dire que ton ego va juger que ta vulnérabilité, c'est ta plus grande faiblesse parce que lui, il veut rien montrer, alors que parfois, se montrer tellement authentique et être dans cette capacité à partager ce qui nous traverse et voilà, que ça soit de la peur ou quoi, bah, ça fait que tu as affaire à des gens qui vont aussi être authentiques avec toi, qui vont dire bah ouais, moi aussi j'ai peur, tu vois. Et là, bah, tu vas te dire waouh, et là après tu vas tomber dans les bras, tu te dis mais c'est trop beau quand on se raconte ces trucs-là. C'est trop beau quand chacun est en capacité de partager ses peurs. Voilà, parce que c'est humain et on n'est pas des robots. Donc c'est simplement accepter de se montrer humain, de partager sa part d'humanité, c'est super beau. En réalité, c'est magnifique. Libération d'un blocage. Ok. Donc, en gros, ce qu'on te dit là, c'est que quand tu vas oser accueillir ta part de vulnérabilité, tu verras que toutes ces angoisses, ces confusions et tout dans lesquelles tu étais, ça va lâcher parce que tu vas cesser de résister contre ce qui est en toi. Et ça va te permettre comme de traverser un pont ou de sortir d'une cage. En fait, quand tu n'auras plus peur de te montrer vulnérable, tu oseras te montrer tout court, quoi. Et tu accepteras que, bah oui, il y a des situations où bah ouais, ça te met en fragilité, ça, c'est plus compliqué pour toi. En fait, c'est comme si tu allais vraiment accepter d'être intègre, tu vois, ne plus rejeter des choses en toi et accepter, bah oui, que dans ces moments-là, ça te fait un peu flancher, dans ces moments-là, tu bégayes, dans ces moments-là, t'es pas à l'aise, mais pour autant, tu as envie de le franchir, ce pont, tu as envie de sortir de cette cage. Et finalement, si toi, tu t'acceptes, eh ben, les autres t'acceptent en réalité, tu vois, parce que personne n'est parfait, mais vraiment, personne n'est parfait. Et, euh, et on a tous nos petites imperfections et on a tous nos émotions
Et on a tous une sensibilité en réalité qui, on va dire, qui est plus ou moins bien cachée, hein, selon notre personnalité. Mais en vrai, il n'y a rien de plus beau que montrer sa sensibilité, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile. Et en tous les cas, ce que la précédente guidance disait, c'était bah ouais, tu vas avoir un défi. Et là, là, c'est la suite de la dernière guidance quand même que j'ai retirée. Mais tu vas avoir un défi, c'est celui d'être ouverte, celui d'être en capacité de donner et de donner à partir d'une zone de vulnérabilité. Donc quelque chose qui va vraiment venir un peu te chercher dans tes peurs. Ok. Et finalement, en acceptant tout ça, tu vas sortir du combat, tu vas arrêter de te combattre, tu vas arrêter de combattre tout ce qui est doux, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est fragile. C'est vraiment cet enfant en fait. C'est comme si jusqu'à présent, pour protéger ton enfant, tu avais décidé de tout fermer et tu avais décidé bah, que tu donnerais plus parce que finalement cet enfant il a pu beaucoup souffrir et en tous les cas pendant longtemps tu as pu beaucoup donner et avoir du regret parce qu'il y a eu des trahisons, mais là on te dit c'est bon en fait, passe à une autre étape de ta vie, accepte de partager, accepte cette vulnérabilité et wouh, ah c'est beau. Alors, dans le trimestre en cours, on te dit que tu vas être confronté de nouveau à... Alors, attends. Voilà. Ok. Alors, j'ai trimestre en cours, tristesse en inversé, retombée positive, dispute, besoin d'ancrage, bonheur total. Allez, j'avais la libération d'un blocage juste avant. Donc, tu as pu être du coup dans une période de stagnation parce que beaucoup de rumination à cause d'un conflit intérieur, c'est-à-dire celui d'accepter cette vulnérabilité pour pouvoir retourner dans la vie et donc quitter un mode survie. Et, et après ces ralentissements et en étant dans ce lâcher prise, en gros, ce qu'on te dit, c'est que si tu acceptes de lâcher prise, tu vas pouvoir sortir d'un blocage. Et ce blocage, c'est un blocage en lien avec la tristesse. C'est comme si que finalement, tu n'avais pas voulu montrer combien tu avais pu être triste de vivre certaines situations. Tu avais voulu tout fermer et porter des masques de rigidité pour pas montrer que tu avais été très très triste en gros, tu vois. Et on te dit que c'est parce que tu vas lâcher prise sur ce mental, donc sortir des ruminations, sortir des doutes, voilà, de ce conflit intérieur, que tu vas pouvoir te libérer de ce blocage et donc te libérer de cette tristesse. On te dit que par rapport à ce conflit mental, tu as simplement besoin de t'ancrer, c'est-à-dire de vraiment reconnecter à ton corps pour pouvoir également te sentir heureux, en fait. C'est comme si que la seule chose qui te séparait de ton bonheur, c'était ta tête. Et d'ailleurs, c'est comme si que le bonheur était déjà là, mais que tu ne le voyais pas, parce que tu avais tellement tout fermé que tu peux tellement être tellement il n'y a pas de jugement. Hein. Tu peux être sur la défensive et du coup, tu vois pas que le bonheur est déjà là, en fait. Alors, en tous les cas, en t'ancrant, tu vas pouvoir quitter toutes ces ruminations et donc tu vas pouvoir lâcher prise aussi sur tous ces jugements. Et on te parle de la libération d'un blocage concernant un amour durable. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet amour durable? Peut-être que ça va être un amour durable envers toi-même, c'est-à-dire, mais bon, normalement, j'ai l'amour de soi qui sortirait. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce? Alors, dans le trimestre en cours, on t'annonce une prise de conscience. Ok. On t'annonce une prise de conscience concernant quelque chose qui a été disharmonieux pour toi en lien avec ta famille. Ah, la tristesse. Ah, ok. Ok, ok. En fait, ok. En fait, tu t'es retrouvé en vulnérabilité et tu as tout fermé parce que tu as été dans des conflits familiaux.
Ok, pardon, hein. Et, euh, et finalement, ces conflits, ça t'a provoqué une grande tristesse. Et c'est comme si tu n'avais pas voulu accueillir totalement cette tristesse et du coup, tu avais plutôt décidé de porter un masque. Et ces conflits familiaux, c'est comme si aussi ça t'avait généré une forme de traumatisme qui fait que tu es monté dans ta tête pour pas ressentir cette tristesse en lien avec ces conflits. Tu t'es réfugié dans ta tête et en fait, ça t'a coupé de certaines opportunités. Et là, tu vas avoir une prise de conscience concernant le fait que cette tristesse, elle t'est complètement désancrée, traumatisée. Tu as eu un traumatisme émotionnel en gros. Et que tout ça, ça touche à ta lignée familiale. Et c'est comme si le fait de ne pas pouvoir accueillir le fait que ces conflits t'aient créé autant de vulnérabilité, de fragilité, euh, et ben ça t'avait mis dans le doute parce que t'étais vraiment en train de lutter contre quelque chose qui finalement avait un message très important pour toi. Cette tristesse, c'était aussi un enfant qui, d'une certaine manière, euh, a pu se sentir seul, tu vois, a pu se sentir être dans cette blessure de l'orpheline, c'est-à-dire ni père ni mère, tu vois. Si tu as coupé des ponts avec des membres de ta famille, voire plusieurs, et c'est normal qu'il y ait cette tristesse et quelque part, on te dit c'est normal si tu te sens triste, tu vois. Mais pour autant, n'enferme pas ça, parce qu'en pensant te protéger et fermer à l'extérieur, tu t'es juste enfermé intérieurement et du coup, tu laisses plus rien rentrer. Et là, on te parle d'amour de soi. Ah ouais. Tu vas avoir une prise de conscience concernant le fait que toi, tu sois en train d'apprendre à t'aimer. En fait, c'est comme si la vie, elle t'avait envoyé un défi vis-à-vis pour que tu puisses prendre ton envol, te séparer de la famille, être dans du détachement. Et là, ça a réveillé toutes tes peurs d'enfant, de manquer, d'être seule, etc. Mais on t'a dit que c'était pour que tu puisses travailler sur l'amour de soi, pour gagner en amour de toi. Potentiellement, tu étais dans des conditionnements sacrificiels envers ta famille, tu acceptais certaines choses et il y a des événements qui se sont produits pour te permettre d'ouvrir l'œil et de sortir de ça, ce qui t'a engendré beaucoup de peur, mais c'était en tous les cas pour que tu retrouves une autonomie affective et que tu sortes de ces dépendances-là aux membres de la famille, parce qu'il pouvait y avoir de la manipulation finalement dans ces relations-là, et tu peux pas t'aimer quand tu es manipulé, tu peux pas être dans cette confiance et cette estime de soi. Voilà, tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire, j'ai le nettoyage profond. Tu as vécu des choses en lien avec ta famille, où tu as dû t'éloigner, mais c'était pour faire un nettoyage sur ta lignée. C'est-à-dire que tu es venu nettoyer également des mémoires familiales. On te dit que si tu t'ancres de nouveau, donc si tu reviens dans ton corps et que tu fais la paix avec la matière, donc avec ton incarnation, voilà, ce qui t'amène à être sur Terre, ce que tu as envie de vivre sur Terre, donc aussi avec tes besoins et tes sentiments, du coup, si tu acceptes de traverser ces émotions-là, on te dit que du coup, ça va te permettre de passer à l'action. Parce que d'une certaine manière, le fait d'avoir dû couper peut-être avec des membres de ta famille, ça t'a mis dans le jugement, ou bien tu as reçu aussi des jugements. Et ces jugements, c'est ce qui t'a créé cette période de stagnation et ce ralentissement. Parce que tout simplement, tu es monté, tu as ruminé, quoi. Voilà. Alors, dans l'année en cours, on t'annonce donc une fin de cycle et un passage à l'action, ou un passage à l'action qui va acter une fin de cycle. Alors, maintenant, on te parle d'un choix à faire. Alors, je vais prendre sur un autre jeu parce que bon, lui, il n'a plus beaucoup de cartes. Hein, donc, Alors, tu as un choix à faire. On te dit, écoute tes intuitions. Durant cet été, donc il nous reste encore un mois avant la fin de l'été, et tu vas être confronté à un choix. Est-ce que la guidance veut bien nous dire quel va être ce choix? Et moi, je ressens que ça va être de montrer ta vulnérabilité ou pas, en gros. Est-ce que tu vas continuer à porter un masque pour pas montrer la tristesse que tu as en toi?
ou bien est-ce que tu vas accepter de montrer ta vulnérabilité et d'exprimer tes émotions, tes sentiments, donc claquer un conditionnement dans lequel tu n'avais pas le droit de montrer ces choses-là, dans lequel tes émotions étaient jugées. Et en fait, on te dit que ça va te permettre de traverser un pont. C'est comme si que ça allait t'ouvrir une porte, parce qu'en gros, tu vas briser comme une espèce de malédiction familiale, d'ailleurs, j'entends. Nouvelle. Alors, choix à faire, nouvelle. Est-ce que tu vas recevoir des nouvelles? Alors, nouvelles concernant une rupture. Il va y avoir un choix à faire. Quelqu'un va venir te donner des nouvelles, quelqu'un avec qui tu es actuellement en rupture. Oh. Repos. Alors, on te dit que pour le moment, il y a des nouvelles concernant une rupture. Il y a des nouvelles en attente, qui sont en attente. Mais bon, on t'annonce déjà une réussite. Ou alors, tu as eu récemment une nouvelle rupture, tout simplement. Tu as pu rencontrer quelqu'un, avoir un nouveau, on va dire un échec sentimental, entre guillemets, on va dire un nouvel apprentissage plutôt. Et tu as décidé de te reposer et potentiellement, le fait que tu aies décidé de prendre du recul, tout simplement, on t'annonce une réussite, mais une réussite sur quoi? Ah ouais, une réussite sur la tristesse en gros. C'est comme si t'avais encore, t'avais été peut-être dans une relation, dans une situation en tous les cas, qui t'a créé de la peine, ou alors qui était là pour t'aider à sortir d'une peine, du passé. Alors attends, je comprends pas bien le message. Rapidité, voyage. Ok, ok. Alors moi, ce que ça me dit, c'est que potentiellement, tu as émis une rupture récemment, ou pas récemment d'ailleurs, mais tu as émis une rupture pour pouvoir prendre un temps pour toi. Et ce qu'on te dit, c'est que parce que tu as fait le choix de te prioriser et de prendre ce temps-là pour toi, tu vas réussir à sortir de cette peine du passé. Ah, bon, pardon, c'est brouillon, je suis hyper brouillonne. Ok, c'est parce que tu as décidé de penser à toi et de t'éloigner que tu vas réussir, quoi. Tu vas réussir à prendre de la distance, ou même à voyager ou à déménager. Ça me parle vraiment d'un mouvement dans la rapidité, le repos que tu es actuellement en train de prendre par rapport à une ancienne relation. Ça va te permettre de faire un mouvement. Alors, quel est ce mouvement? Si ce n'est que ça me parle de voyage, mais moi, je pense que c'est... on va voir ce qui sort derrière avec le voyage. Ah, les amis. Ah, ok. Et j'ai les amis et la foule. Ok. Ah, d'accord. Dans la rapidité, ça nous dit surtout que le fait que tu aies pris du repos, un temps d'arrêt pour toi, pour te guérir en gros, c'est ce qui te permet de retourner finalement comme partager avec des gens. C'est ce qui te permet de guérir cette peine. C'est juste le simple fait que tu aies pris du temps pour toi. Ok. Mais là, ça me parle encore d'un choix. Ça me parle encore d'un choix concernant les enfants. Ah, il y a un choix qui t'a mis en lutte et ça nous parle d'enfants. Tu t'es retrouvé en lutte. C'est comme s'il avait fallu faire un choix entre des amis ou des enfants. Ok, et là on te parle d'action. On te dit passe à l'action. Pour quoi faire? Pour réchauffer
ou durant l'été, passe à l'action pour rétablir ce qui a été injuste dans ta vie, en fait, pour comprendre ce qui a été injuste. C'est comme si il y avait eu toute cette période de stagnation, de ralentissement à cause de cette tristesse en lien avec ce que tu as vécu avec la famille. Et que là, tu as pris du temps, donc tu as pris du recul vis-à-vis de la famille. Et tu t'es d'ailleurs éloigné également de tout le social, relationnel social. Mais là, tu vas choisir d'agir pour rétablir un équilibre. Parce que tu as compris aussi que cette stagnation et ce ralentissement, ça t'avait complètement déséquilibré. Potentiellement, tu t'es mis complètement à l'arrêt, en fait, tu vois. Et là, c'est comme s'il fallait que tu puisses réagir et agir de nouveau en sachant que oui, tu as traversé cette tristesse et que oui, cette tristesse te fait te sentir vulnérable. Ok. Et potentiellement, si tu as coupé des liens familiaux, tu as un peu perdu tes piliers, tu as un peu perdu tes sécurités et donc oui, tu te sens vulnérable, vraiment. C'est l'enfant en toi qui se sent vulnérable. Ok, mais là, ce qu'on te dit, c'est que tu vas, en comprenant voilà, comment tout ce déséquilibre-là, généré par ces conflits, ces combats avec la famille, tu vas pouvoir sortir d'un blocage, en fait. Tu vas comprendre l'origine de cet état d'âme, de cette grande tristesse. Tu vas comprendre que voilà, émotionnellement, tu t'es retrouvé perturbé parce que tu as dû certainement prendre de la distance avec des gens que tu aimais. Et il y a pu y avoir ce sentiment de perte. Donc, tu as perdu aussi de la joie. Et en fait, la vie voulait que tu puisses te rééquilibrer seul, que tu gagnes ton autonomie, que tu sois indépendant et que ensuite peut-être tu reviennes auprès de la famille, mais en te positionnant différemment, en exigeant d'une certaine manière que d'être respecté, tu vois, d'être traité d'égal à égal. C'est pas parce que tu as des parents et qui sont plus voilà qu'ils peuvent te traiter n'importe comment. Toi aussi tu as le droit au respect, tu vois. Et donc ça c'est si toi tu ne l'exiges pas, si tu n'en fais pas la demande et que tu as donné des habitudes à des personnes de t'infantiliser ou quoi alors que tu es adulte, bah évidemment que eux ils vont continuer parce que tout simplement ils sont dans l'ego et qu'ils ont du contrôle sur toi, tu vois. Parce que si tu as dû rétablir un équilibre, ça veut dire il y avait des espaces où tu te sentais pas ni valorisé, ni respecté, ni tiré vers le haut. Et donc, pour effondrer les relations qui fonctionnent pas, il faut à un moment donné, il faut prendre de la distance. Il n'y a pas d'autre choix. C'est soit vous restez dans les mêmes types de relations et vous vous faites bouffer ou bien ça vous nourrit pas, soit vous coupez, vous vous rééquilibrez, vous avez vos prises de conscience pour savoir ce que vous ne voulez plus vivre, et puis vous tentez, vous revenez, vous recréez la relation, vous verrez bien si l'autre personne a travaillé ou pas. Mais bon, à partir du moment où une relation, ça se crée à deux, si l'autre personne n'a pas décidé de bouger ses propres lignes, potentiellement, vous allez couper, quoi. Et ouais, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Voilà. Ou en tous les cas, on va dire que l'équilibre n'est pas encore fait parce que, il n'y a pas il n'y a pas la volonté de réparer la relation. Donc, l'équilibre est compliqué à retrouver si l'autre personne n'est pas prête à travailler sur elle. Et qu'elle continue à te traiter comme un gamin de 13 ans sur qui elle avait du contrôle. Parce qu'après, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a des personnes qui refusent de faire ce travail-là, tout simplement parce qu'ils vont perdre de leur emprise sur vous et que c'était tellement confortable quand vous leur donniez de votre temps et de votre énergie, et puis qu'ils pouvaient déverser aussi des choses sur vous, que le jour où vous vous rebellez contre ça, ça fait vraiment des mécontents, et pas que dans la famille d'ailleurs. Donc, on te dit que tu vas sortir d'un blocage en tous les cas, parce que tu vas avoir ces compréhensions-là sur ce qui t'a rendu triste et que tu vas accepter cette tristesse et quand tu vas te montrer authentique en fait. C'est trop beau. C'est comme si tu n'allais plus te cacher à toi-même cette émotion-là et que tu allais, voilà, ça va devenir une tristesse d'amour et non pas une tristesse de honte ou une tristesse dont tu as honte, tu vois. Et en fait, c'est tellement humain d'être triste que bon, à part l'ego pour vouloir camoufler ça, parce que l'ego, lui, c'est pareil, on va pas lui en vouloir, mais d'une certaine manière, lui, il se dit, c'est socialement pas correct d'être dans ces énergies-là, donc je vais tout faire pour montrer autre chose, en fait. Mais c'est comme si toi, en tant qu'empathe ou hypersensible, t'avais pas réussi à cacher ça et à montrer autre chose.
as juste fermé et puis tu as été dans ton coin, quoi. Puis tu as vécu ta tristesse, en gros. Voilà. Ouais, j'ai la maison et les tracas. Changement, bah voilà, il va y avoir un changement à l'intérieur de toi. Quand tu auras accepté cette vulnérabilité, cette tristesse, et ben on te dit que tu vas pouvoir repasser à l'action. Ça va comme te libérer d'une angoisse, d'un blocage, d'une lutte intérieure. Et donc tu vas arrêter de perdre de l'énergie et tu vas pouvoir prendre toutes tes idées, toutes tes envies, et cette tristesse y compris. Parce que c'est pour ça qu'on avait toutes ces cartes qui nous disaient accepter ce qui est, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ce qui veut dire que même cette tristesse, elle avait une raison d'être. Et pour moi, c'était celle d'aller écouter ton enfant intérieur et de le comprendre. De le comprendre. Et comprendre que cet enfant, depuis petit, il a vécu beaucoup de tristesse au sein de sa famille et qu'à aucun moment il les a vécues en co-régulation et finalement il a tout enfermé. Parce que ça, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Chez vous, il est possible que vous n'ayez pas été autorisé à vivre vos émotions, comme si on t'avait dit, bah ouais, être triste, c'est être faible. Voilà. Donc toi, tu t'es mangé des années déjà où tu n'as pas pu affirmer, tu t'es pas affirmé parce que tu refoulais tes émotions, donc tu n'étais pas en capacité, y compris de manifester ta colère et de dire bah non mais là je suis pas respectée donc on va arrêter là. Et donc tu es resté dans un truc comme ça où il y a eu énormément de rejets et du coup ça a bloqué énormément ça a créé énormément de blocages. Et puis c'est sûr que quand on peut pas s'accueillir dans son intégralité, bah forcément, et quand on est dans le refoulement de soi, bah forcément ça met mal quoi. Voilà. Ça permet pas d'être épanoui. Parce que être intègre, c'est être complet, donc c'est tout accueillir en soi. Ok, et ben voilà. Et ben c'est bien, on nous a pas parlé d'ex ni rien du tout. Mais par contre, je trouvais ça très très important d'insister sur le fait que quelque chose va venir vers vous et que ça va être un défi. Et que ce défi, ça va être de vous montrer vulnérable, en fait, d'oser parler à partir de vos émotions et de vos ressentis. Et parce que ça va briser un truc en lien avec la famille où justement vous aviez dû tout refouler. Voilà. Alors, il reste un peu de temps. Contrôle, bah ouais. Tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent, il te libérera de tes craintes. En gros, il y avait vraiment l'histoire du lâcher-prise là, mais c'était vraiment... ouais, on te dit que si tu apprends à sortir du contrôle et donc à revenir dans le moment présent, et donc ne plus avoir peur de revivre des choses qui te vulnérabilisent, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement retrouver un équilibre. Voilà. Comme si ce contrôle, au final, il te permettait pas d'être équilibré parce qu'il te met dans le refoulement de plein d'émotions. Et par contre, il te met dans la perte. Il te met dans la perte. Ou alors tu as le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Se juger, perte, se juger. Ah, en fait, toi, tu te juges d'avoir perdu peut-être les membres de ta famille ou de t'être perdu toi. Et en fait, on aurait envie de te dire, mais arrête de te juger puisque la vie t'a présenté cette situation pour qu'au contraire, tu puisses retrouver un équilibre. C'est-à-dire que si tu as cru qu'en étant dans les relations de codépendance avec ta famille, tu étais à l'équilibre, bah non, tu étais en soumission et tu étais en sacrifice et tu pouvais pas atteindre cette estime de soi parce que potentiellement, on pouvait ne pas te respecter. Donc, ce que tu as pris pour une perte, on te dit, il n'y a pas de perte, tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire que moi, j'ai la croyance qu'à chaque fois que vous perdez quelqu'un, y compris lors d'un décès, hein, que ce soit un parent,
quelqu'un à qui vous tenez fortement, ou bien un amoureux, ben, à chaque fois que l'univers vous met dans cette situation-là, et que vous avez votre ego qui vous dit que vous avez perdu quelque chose ou quoi, en réalité, l'invitation, elle est à retrouver une part de vous, une part que vous aviez éteinte dans la relation à cette personne qui est partie, ou bien une part que vous aviez sacrifiée dans la relation à cette personne-là. Voilà, donc c'est simplement pour vous montrer le chemin vers vous-même, en gros, que parfois vous perdez des gens. Et on vous dit sur ce sujet, l'erreur est humaine, arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde et tu es magnifique. Donc peut-être que toi, tu te juges d'avoir coupé des liens, d'avoir pris de la distance et on te dit non, tout est juste. C'est au contraire, tu avais besoin de vivre cette expérience pour retrouver un équilibre en toi, pour apprendre à t'affirmer, pour apprendre à t'estimer à nouveau, pour pouvoir te positionner, pour pouvoir avoir ce discernement de ce que tu acceptes ou n'acceptes pas, tu vois, de ce qui est bon ou pas pour toi. Capacité, ok, donc on te dit que tu es capable de quoi? D'ailleurs, on te dit qu'en arrêtant de te juger, tu vas peut-être aller rencontrer des nouvelles capacités. En fait, c'est comme si tu allais vraiment ouvrir un grand champ à l'intérieur de toi, quand tu te défais du jugement, ouais, se pardonner, tu vois, pardonne-toi d'avoir été dans des énergies de perte, c'était naturel en réalité. Et, euh, et quand tu vas cesser d'être dur envers toi-même, tu vas t'autoriser à aller t'explorer toi dans tout ce que tu sais faire. Parce qu'il n'y aura plus la honte, parce que le jugement mène à la culpabilité. La culpabilité est un comportement d'évitement de la honte. La culpabilité, on préfère se sentir coupable que de se sentir honteux. Et dans les comportements d'évitement de la honte, on a la toute-puissance, où en gros, tu envoies tout bouler, tu dis, bah, donc à tout ça allait se faire voir. On a la dépression, où là, tu es en perte d'action et voilà, où tu n'arrives plus à agir pour toi, de réaction. On a la colère, qui n'est pas la toute-puissance, c'est encore autre chose. Et on a la culpabilité. Voilà. Et donc, quand tu te sens coupable, bien souvent, c'est parce qu'il y a un sentiment de honte en réalité qui est là. Et le sentiment de honte, lui, il intervient quand il y a un besoin de dignité qui n'est pas nourri, un besoin d'appartenance. Donc, par exemple, quand tu coupes avec tes liens familiaux, ton besoin d'appartenance, il est complètement à terre. Tu n'appartiens plus. Et en fait, tu peux te sentir coupable, mais en réalité, tu as honte. Tu as honte parce que soit tu as honte en te disant j'ai pas respecté mon clan, donc j'ai trahi mon clan, donc soit tu vas te juger, voilà. Soit tu as honte parce que ben, ça te rend tellement vulnérable que tu n'as plus t'as plus personne sur qui, derrière qui, sur qui t'appuyer en fait. Et donc la vie, elle va juste te mettre là-dedans pour que tu apprennes à t'appuyer sur toi-même, en gros, que tu te fasses confiance. C'est un chemin de confiance en soi et d'amour de soi, tout simplement. Et voilà, et là j'ai quoi? Ben, pour terminer cette guidance, j'ai l'espoir. J'ai les capacités. L'espoir, on te dit que tu es capable. Reprends espoir. Bien que tu espères des changements rapides, rien n'est laissé au hasard. L'univers conspire toujours en ta faveur. Ici et maintenant, ne bouscule rien. Tout viendra à toi au moment opportun. Respire à fond. Voilà. Et je l'ai vraiment sous l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Et si actuellement tu es tu es triste parce que tu coupes des liens pour pouvoir te rééquilibrer et te respecter, eh ben, accepte tes émotions et accepte cette situation et dis-toi bien que l'univers est aux commandes et que si tu vis ça, il y aura à un moment donné une résolution. Tu vas pas rester seul toute ta vie et tu vas pas, à un moment donné, t'inquiète pas, tu vas rencontrer des gens qui vont te faire des gros câlins et potentiellement, ça sera une famille d'âme et non pas une famille de sang. Voilà. Parce qu'après, moi, j'ai aussi la croyance qu'à un moment donné, on doit se détacher. Normalement, une famille saine, elle te permet de te détacher très tôt. Parce qu'elle te permet de t'envoler et elle te fait pas te sentir coupable. Voilà. Alors qu'une famille malsaine qui s'est reposée sur tes énergies, bah oui, elle va te juger, elle va te culpabiliser, elle va t'envoyer plein de mauvaises énergies. Parce qu'en réalité, bah, c'était toi le pilier. Alors que toi, tu pouvais être l'enfant, en fait, là-dedans. Donc bon, c'est normal si la vie, elle te fait le cadeau de rééquilibrer tout ça. Parce que toi, ben, t'es pas le bon samaritain qui doit sacrifier son bonheur. Et en plus, pour des personnes qui, au final, font aucun effort, tu vois, n'ont pas le souhait de travailler sur elles, n'ont pas le souhait de ramener un minimum d'équilibre dans la relation.
Donc là, tu étais bien en train de guérir une blessure d'injustice, en gros. Voilà. Eh ben, écoute, je t'en tire un dernier parce que ça fait que 59 minutes. Et je te prends une carte d'activation qui dit: mets ton corps en mouvement par des pratiques simples et douces pour libérer les tensions corporelles et émotionnelles. Et ça me fait penser à... Alors, je crois que c'est Tal Scheller. Je sais pas ce qu'il est, mais en gros, c'est pas un psychologue, c'est vraiment un gars qui... vous trouverez sur YouTube. Et puis lui, il montre des exercices de mime pour pouvoir mimer toutes les émotions et du coup, pour pouvoir vraiment aider à ce que ça sorte plus facilement. Et par exemple, la colère, il va vous montrer d'imaginer que vous avez un arbre en face de vous et puis et de vous faire des grands gestes et vraiment de permettre au corps de faire des grands mouvements, d'y mettre toute l'intention de je laisse ma colère s'exprimer. Et puis à un moment donné, il vous fait gratter le ciel comme ça. Et voilà. Et en fait, c'est-à-dire que vous y mettez tout votre corps, toute votre énergie pour montrer à cette émotion qu'elle a le droit d'être là et que voilà, par exemple, si vous êtes en colère, il fait faire la machine à laver, vous mettez à taper des pieds et puis à comme ça, et en fait, et en fait, vous envoyez tout à la terre, quoi. Et en gros, une émotion, ça se mentalise pas, en fait. C'est juste ça. Une émotion, c'est dans le corps et ça se vit. Une émotion, ça se vit. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand tu bloques tes émotions, bah, t'es plus dans la vie, tout simplement. Et ben voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. Encore une fois, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et puis, voilà, le mot de la fin, c'est stabilité. Vis tes émotions, tu verras que tu seras complètement stable. Et ne te juge pas. Et donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui commentent, qui partagent et qui likent les vidéos. Et vous êtes des amours, les gars. Gros bisous.